Hello, hello tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance, message d'âme à âme pour les liens d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc prenez de la hauteur, adaptée à votre situation et vraiment essayez d'être à l'écoute de vos ressentis. Je parle toujours en termes d'énergie. En sachant qu'on a les deux polarités, masculine et féminine, en nous. Allez, c'est parti. Donc on va aller voir au niveau des énergies générales du moment de ce duo d'âmes. N'hésitez pas à faire vivre cette chaîne en vous abonnant, en likant, en laissant des commentaires. Elle est là pour vous soutenir les uns les autres. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Je le répète encore, je propose des coachings. Parce que pendant longtemps on est focus sur l'autre, mais en fait tous ces parcours nous invitent à un retour à soi. Et les coachings, c'est vraiment pour vous aider à cheminer, à trouver votre propre lumière. Donc c'est vrai que j'insiste à certains moments là-dessus, c'est beaucoup mieux que des guidances pour savoir où en est l'autre et qu'est-ce que fait l'autre. Allez, petit aparté. Allez, quel est le message? Quelles sont les énergies générales? Alors, on nous parle là de noirceur, d'aller à la rencontre de nos parts d'ombre. Il a suffi d'un regard, d'un battement de cils, d'une respiration pour que ta vie bascule dans et sur ce chemin de flamme jumelle, à tel point que tu en as oublié ta vie d'avant. Tu n'es plus, mais au fond étais-tu. Beaucoup de schémas mis en place qui sont mis là, face à toi, autant d'ombre, mais aussi une grande lumière. Une chose est certaine, ce chemin est bien le bon, le tien, le sien, le vôtre. Et confiance, la roue ne fait que commencer. Donc, on va voir à peu près plus en détail, mais là, on nous parle. Alors, ça peut être des débuts de parcours, donc des reconnexions, quand le chaser tombe dans sa nuit noire de l'âme. Ou ça peut également nous parler des fins de parcours lorsque le runner est vraiment dans sa nuit noire de l'âme la plus puissante. Puisque je le rappelle, des nuits noires de l'âme, on en fait plusieurs. Alors on en fait en général une grosse et on en fait ensuite, il y a des petites résurgences pour nettoyer, travailler sur ces petits grains de sable qui nous empoisonnent la vie à certains moments. On va apprendre les cartes de guérison énergétique. Allez. Bon, vous savez qu'en ce moment, ça fait depuis quelques semaines qu'il y a beaucoup de masculins qui tombent dans leur vraie nuit noire de l'âme, hein, dans la plus grosse, on va dire, dû au switch de leur féminine. Voilà, moi j'ai de plus en plus de masculins qui viennent à moi et qui sont dans cette période-là. Alors... Allez, juste une s'il vous plaît pour le duo d'âme. L'armure, c'est ça. Là, eh bien, l'armure est en train de tomber. Il y a tout qui est en train de s'écrouler. Vous avez pris l'habitude de vous protéger. Revenez à plus de légèreté intérieure. Pour moi, là, il y a vraiment quelqu'un dans le duo qui est en train... en fait, il y a toute sa vie qui est en train de s'écrouler, toutes ses croyances, tous ses masques. Il y a tout là qui est en train
de s'évaporer. Donc il y a une grosse mise en lumière sur des grosses parts d'ombre. Là, il y a une grosse sortie de l'illusion et ça se fait pas dans la dentelle, j'ai envie de vous dire. Et on va prendre... Allez, on va prendre l'oracle du Tao. Je vais arrêter pour là le duo d'âme et on va aller voir maintenant du côté de l'énergie masculine. Allez, au niveau émotionnel, alors, pour le masculin, donc avant l'accomplissement, on a un masculin là, pour moi, qui est face à ses parts d'ombre, mais qui est face à la réalité. Donc quand on se met face à la réalité, et bien souvent, ça fait très très mal. Parce que on arrête de se cacher des choses. On se voit en fait tel qu'on est, tout ce qu'on a mis en place. Donc là, on a un masculin qui traverse une période délicate, compliquée, qui a l'impression qu'il va chuter à tout moment, qu'il ne va pas y arriver. Il y a beaucoup d'incertitudes, grosse perte de confiance, beaucoup d'hésitation. Il y a beaucoup de peur, beaucoup de peur là qui remonte. Donc je pense que pour moi, ces énergies s'adressent beaucoup plus au masculin qu'à la féminine. Allez, pour le féminin sacré, s'il vous plaît, au niveau... Merci. Et oui, le développement. Pour moi, c'est ça. Là, ça s'adresse à des fins de parcours, c'est-à-dire à des féminines qui ont très bien avancé, qui sont dans une certaine complétude, qui avancent pour elles-mêmes, par amour, par respect pour elles, et qui progressent. De toute façon, on ne pourra plus jamais retourner en arrière. Ça, c'est fini. Quand on rentre dans le parcours de flamme jumelle, on fait table rase, surtout, et c'est pour ça aussi que c'est autant douloureux, parce que toutes les bases dans lesquelles on vivait depuis des années, des décennies, il y a tout qui s'écroule. Donc là, on a une féminine qui poursuit sa route, qui avance, qui progresse, qui est bien. Ok. Et on va prendre une carte pour le lien. Le retour. Et oui, le retour à soi. Il y a aussi cette notion du serpent qui se mord la queue, parce que le masculin, là, il voit qu'il tourne en rond, qu'il a vécu dans des illusions, et qu'il va falloir qu'il mette un stop. Il y a là une grosse chute, et donc une prise de conscience, une élévation. On voit enfin ce que l'on ne voulait pas voir. On comprend déjà certains dysfonctionnements. Donc on vous parle de transformation, on vous parle du début d'un nouveau cycle. De toutes les façons, quand on tombe dans sa nuit noire de l'âme, on déconstruit tout pour reconstruire, mais sur des bases solides, sur des bases neuves. Ok, donc il y a beaucoup de... Il y a quand même une belle énergie de retour à soi. Et ça aussi, c'est grâce à tout le travail de la féminine. Comme je le dis, pendant très longtemps, c'est l'âme consciente du lien qui est la locomotive pendant très longtemps. En général, ce sont les féminines, mais il y a des runners qui sont éveillés au lien en premier. Donc, vous adaptez à votre situation. On vous dit bien que c'est en trouvant sa noirceur qu'on va réussir à trouver sa lumière, à retrouver l'amour, à retrouver l'abondance, à retrouver confiance. On va aller voir au niveau énergétique.
Donc là, oui, on a un masculin qui est en terrain glissant, hein, où tout peut se rompre à tout moment. Allez, au niveau énergétique pour le masculin, s'il vous plaît. Eh bien oui, là, il est face au passé, à ce qui fait mal, à ses blessures, à tous ces dysfonctionnements. Il y a beaucoup là de remontées émotionnelles. Et c'est en se mettant face à ce qu'on a toujours fui qu'on va pouvoir guérir, qu'on va pouvoir s'élever, se réveiller. Donc le masculin, là, pour moi, est confronté à beaucoup de schémas répétitifs qui se représentent dans sa vie. Et là, c'est alors le choc, le gros bouleversement, le gros déclic. Là, il y a tout qui s'effondre. Allez, on va aller voir pour le féminin, s'il vous plaît. Alors, on a une féminine qui peut travailler actuellement sur une certaine colère. Donc il peut y avoir aussi des événements qui se représentent et qui viennent vous titiller. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire déjà si ça vous parle ou pas, si ça vibre ou pas en vous. Donc là, alors c'est peut-être pas forcément par rapport à votre jumeau. Ça peut être par rapport à des liens toxiques, par rapport peut-être une certaine impatience qui revient, mais je ne ressens pas que c'est forcément par rapport à vos jumeaux, c'est par rapport à des situations de vie. Et on vous dit bien qu'il y a une guérison émotionnelle à effectuer sur cette colère-là. Pour moi, c'est des grains de sable qu'il y a à libérer. Et on va aller voir pour le lien, s'il vous plaît. Non, là, il y en a trop. Allez, pour le lien. Non, là, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Pour le lien. Bon. Il y a la blessure du rejet qui revient. Alors, très fortement chez le masculin, parce que là, il y a eu le switch de la féminine. Donc, ça ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Je le rappelle, le switch n'est en aucun cas un comportement égotique. Le switch, il se fait comme ça, à un instant T. La goutte qui fait déborder le vase et il n'y a aucun contrôle. Il n'y a aucun contrôle. Et ce qui fait que quand on vit ce fameux gros switch, hein, parce qu'il y en a plusieurs, des petits avant, c'est très surprenant, c'est très déstabilisant. Donc pour moi là, ça s'adresse surtout au masculin. Mais il y a aussi des choses là encore à travailler chez la féminine, des petites choses là que vous n'aviez peut-être pas voulu voir. Et on a la carte du chakra du plexus solaire, donc la confiance en soi, le rayonnement, prendre conscience de sa valeur, qu'est-ce qui nous fait du bien. Donc on vous invite tous les deux de toutes les façons à rayonner, à trouver votre place, votre juste place. On va prendre l'oracle du masculin secret. Allez, donc de la chaîne Intuition 5.0. Donc vous pouvez vous les procurer auprès de Vanessa. Allez, pour le masculin. Alors, bon, je les prends. Ah ouais, je les prends. Bon, il y en a plusieurs, mais tant pis. On a un masculin là qui revient au nous, qui pense à sa féminine, qui est dans une grosse dualité. Hein.
l'appel de son âme, l'appel de son cœur. Il y a tout qui est en train de s'effondrer. Beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, beaucoup de questionnements sur ce moment de reconnexion, sur ce que vous avez vécu. Mais c'est quoi cette relation? Parce qu'on va le pousser là à conscientiser, à comprendre que de toutes les façons c'est un contrat d'âme, que c'est son destin, qu'il a fui pendant très longtemps, mais je le rappelle, tout est juste. Oui, on a un masculin là qui comprend qu'il a sacrifié pendant très longtemps cette relation, qu'il a sacrifié sa féminine, qu'il s'est sacrifié, qu'il a joué un rôle qui ne lui correspondait absolument pas. Mais, comme je le rappelle, tout est juste. Et il y a cette libération-là. On a un masculin qui n'en peut plus, qui de toutes les façons va tout faire péter. Hein. Là, très clairement. Ok, allez, on va voir pour le féminin sacré. Allez, pour le féminin sacré, s'il vous plaît. Vous pouvez également vous retrouver dans les deux polarités, hein, à certains moments du parcours. Alors, on a une féminine là qui accepte le lien. Être dans sa complétude, c'est accepter ce lien et s'autoriser à vivre ce que la vie nous envoie. Que le jumeau ou la jumelle soit présent dans la vie ou pas. Pour moi, il y a un retour à la gratitude parce que ce lien, c'est ce qui vous a fait devenir votre véritable moi. C'est ce lien, cette rencontre, c'est ce qui fait de vous aujourd'hui qui vous êtes réellement, cette reconnexion à votre moi véritable. Et que même s'il y a séparation et non-communication, il y a un moment donné où en fait, on sera toujours dans la gratitude de cette rencontre, de ce lien qui nous a, oui, mis face à nos parts d'ombre et qui nous a fait tellement souffrir, mais qui a permis aussi de retrouver notre lumière, notre connexion à la source, au divin, à l'amour inconditionnel, à l'amour véritable, au respect de soi. Donc là, c'est quand même très beau et très fort. Hein. Moi, je le ressens comme ça. Et on va aller voir, alors, avec l'oracle de l'union sacrée, l'oracle l'union sacrée, pardon. On va aller voir pour le lien, pour le duo d'âme. Allez, où en est le lien ? Bon, ben là, très clairement, hein, là, on a un masculin qui regrette, qui est dans beaucoup de mélancolie vis-à-vis de sa féminine, mais du fait aussi qu'il s'est oublié pendant toutes ces années, qu'il a joué un rôle, qu'il s'est surpassé dans l'adaptation, hein, dans la suradaptation. Donc, grosse période de remise en question, là, pour le masculin. Alors, je vais essayer. Parce que celle-ci, elle a sauté. Donc, pour moi, là, je vous le dis de suite, hein, votre masculin, il ne va pas venir vous demander pardon. Là, pas maintenant. Hein, pas maintenant. Parce qu'il est dans sa nuit noire de l'âme. Hein. Voilà, c'est ça. Se choisir. Et là, il est au bord du précipice, au bord de la falaise. Il y a une très grosse sensation de vide, puisqu'en fait, la féminine ne nourrit plus le lien, n'est plus focus sur son autre. Et c'est de là, en fait, que le masculin, il y a tout qui s'effondre. C'est énergétique. Vous n'avez pas besoin d'être en communication avec votre jumeau. C'est d'ailleurs ces liens télépathiques, énergétiques, c'est ce qui fait aussi la grosse différence pour savoir si on est ou pas sur un parcours de flammes jumelles. Tous ces fondements s'écroulent. Tout.
Et oui, et donc, il va être obligé d'écouter ses besoins. Ce qui fait aussi très mal chez le masculin, là, c'est que il n'a jamais été à l'écoute de ses besoins. Il a toujours priorisé les besoins des autres et mis en dernier les besoins de sa féminine. Mais après, il a fait son job. Hein. Donc de toute façon, il va être obligé d'écouter ses besoins, de se prioriser, de se choisir. Alors, il y a la carte de la gomme. Il y a encore beaucoup, il y a de la culpabilité là. Alors, il y a encore cette dualité. Sauf que son fameux bouton on-off là, il marche plus comme avant. Il ne marche plus comme avant. Et ce qui fait que là, le masculin, eh bien, il est face à lui-même. Il ne peut plus faire autrement. Il n'y aura plus de retour en arrière possible. C'est terminé. Il y a de la culpabilité, oui, qu'il ait mis fin au lien, qu'il ait acté la rupture. Il y a aussi beaucoup de prise de conscience sur la dépendance affective par rapport à certaines personnes. Ce besoin d'attachement, ce besoin de reconnaissance. Il va y avoir cette prise de conscience par rapport au lien qu'il a voulu mais oublier. Et ça, on l'a tous et toutes fait à un moment donné du parcours. On a tout fait pour oublier l'autre. Alors tout. Sauf que si vous êtes réellement dans un lien de flamme jumelle, c'est juste pas possible parce que vous avez signé un contrat d'âme et qu'il va falloir remplir ce contrat d'âme. On nous parle d'un masculin qui reçoit beaucoup de signes. Et là aussi, ça vaut pour la féminine. Vous recevez beaucoup de signes pour vous encourager, pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes soutenu. Il y a aussi une prise de conscience. Et là, je parle aussi physique. Donc, il y a peut-être des masculins qui vont faire le lien avec leur féminine au niveau de leur ressenti corporel, qui vont peut-être prendre conscience du lien télépathique, du lien énergétique, de tous les mots physiques qu'il a eu, de ces moments où en fait il a senti que sa féminine n'allait pas bien, mais qu'il ne les conscientisait pas. Grande reliance au grand tout. Il est en train de s'ouvrir à une nouvelle conscience. Et on nous parle de communication. Alors, pour moi, on a un masculin qui est encore bloqué parce que... Alors, la communication, c'est aussi l'écoute de soi, l'écoute de l'autre. Il y a une grosse prise de conscience sur ces dysfonctionnements, sur ces périodes de silence, mais qui étaient nécessaires. Et peut-être que là, il y a des masculins qui vont revenir alors à une petite ou une certaine communication. S'il y a des masculins qui reviennent vers vous en vous disant « Qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression que je te ressens. » Là, vous pourrez lui apporter des réponses, mais seulement si c'est eux qui font la démarche. Il y a un masculin là de toutes les façons qui va s'ouvrir aux signes, qui va s'ouvrir à l'écoute de soi et qui à un moment donné de toutes les façons va avoir besoin de communiquer, de s'exprimer. De toute façon, il va prendre la parole, c'est pas que par rapport à sa féminine, c'est par rapport à être à l'écoute de ses besoins, donc à mettre des stops, à poser des limites. Ok. Allez, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. Donc les féminines, soyez focus sur vous. Vraiment, vivez tout ce que la vie vous envoie. Vivez pour vous, autorisez-vous d'être heureuse. Allez, votre masculin est en train de faire son travail. Alors je le rappelle, ça ne concernera pas tout le monde. Mais là, il a besoin d'espace. Vous savez qu'on travaille beaucoup mieux quand l'autre est loin et que chacun doit faire son job.
Alors, bon, on a 3 messages. Alors déjà la première, mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. On vous parle de transformation et du Sacré-Cœur quand même. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Et la dernière, on voit bien cette connexion, hein. Donc pour moi, là, il y a des masculins qui vont comprendre le lien télépathique, les ressentis. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Oui, on a un masculin qui va être dans l'ouverture du cœur. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je souhaite plein de courage à ces masculins qui vivent cette période de nuit noire de l'âme. Vous allez y arriver, vous allez vous en sortir parce que la féminine s'en est sortie. Voilà, qu'on est obligé de passer par là et c'est pour aller trouver votre propre lumière. Vous n'êtes pas par hasard sur ce parcours, c'est que vous êtes capable de relever tous les défis, tous les obstacles, aussi insurmontables vous semble-t-il. Parce que là, eh bien, c'est le réveil pour aller incarner ce masculin sacré qui vit en vous. Donc, je vous envoie plein de belles énergies à vous tous et à vous toutes. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.